Grâce à Midrashet Yehuda Manitou, on retrouve le Rav Menachem Ackerman pour nous parler de Manitou et toujours sur les thèmes justice, moralité, Bechavot. Et Toda Rabba, Baruch Tiyeh. Alors juste, je me rends compte que j'ai pas encore ouvert le texte. Alors si vous voulez une toute petite seconde. Ah si, je l'ai ouvert. Il n'y a pas de problème. Donc on peut déjà tout de suite l'ouvrir. Yofi, Besséder. Slicha pour la seconde que ça a pris. Alors, Shalom le Koulam et le Koulan. Et comme d'habitude, on va commencer notre limoud par le limoud par la tfila habituelle. Et tout d'abord, je voudrais dire aussi que c'est l'Eilou Nishmat Yaakov Mendel Passantin qui est niftar cette semaine. C'est le frère de Marc, Marc et Nadine sont des fidèles et de Midrashet Yehuda et aussi des cours qu'on étudie ensemble depuis des années, Baruch Hashem. Et on a la chance de pouvoir étudier ensembre. Et donc, chez Alimodi et Nishmato. Et après ça, je voudrais rajouter aussi le Nisachon Svainu Tzvagan et Israël, שנזכה להשמיד להרוג ולאבד ולשבר את כל אויבינו, לגרש את שונאינו מארץ קודשנו, ולשוב ולכבוש ולהתנחל בכל חבלי נחלתנו, ובפרט בחבל עזה, puisque actuellement, la vérité c'est qu'en ce moment il faut rajouter la Syrie, parce qu'apparemment, Akadosh Baruch Hu, il a envie un peu de scier du bois en Assyrie. Ouais, il veut nous donner des petits morceaux, et Bezrat Hashem Lamalo, et le Shmir al Kol Chalenu, Mikol Tzara Vetsuka ou Mikol Pegara, לרפואת הנפש ורפואת הגוף לכל הפצועים ולכל הנפגעים במלחמה זו, ניר גוטמן בן מרים, לפדיון כל החטופים והשבויים בעזה ברחמים גדולים ולשמירה עליהם עד שיפדו, לנקמת דמם של כל החיילים הגיבורים שנפלו במלחמתנו ושל כל הנרצחים שמקום דמם, ובתוכם יוסף אבנר שמקום דמו בן אלי ורחל דורן, כי אתה אדוני הולך עמנו במלחמותינו להושיענו ולהחיש גאולתנו, כמו שכתבת בתורתך, כי אדוני אלוהיכם, ההולך עמכם להילחם לכם ואויביכם, להושיע אתכם, ונאמר אמן. Voilà. אז בעזרת השם, chaque semaine, il y a des nouvelles choses au niveau de la guerre. On était complètement dans les pourparlers avec les Américains et pour que Chas v'Shalom ils fassent des bêtises à Gaza, pour des accords qui ne sont pas des accords de paix, des accords de reddition. Et Bezrat Hashem, on espère que ça ne va pas arriver. Et entre-temps, Akadosh Baruch Hu, malheureusement, de manière chaque fois différente, il nous aide à ne pas aller dans des mauvaises voies. Et qui sait si ce qui se passe actuellement en Syrie n'est pas là aussi pour nous aider à faire ce qu'il faut au niveau de Gaza. C'est-à-dire Bezrat Hashem, comme nous savons qu'il faut faire. À Bezrat Hashem, les tfilot, le limut Torah, ça peut toujours aider. Ça peut pas faire de mal, mais c'est sûr que ça aide aussi pour donner du koach, de nos Elohim, à nos soldats, à nos dirigeants, que ce soit au niveau politique ou que ce soit au niveau militaire, c'est-à-dire pour qu'ils aillent dans le Derech HaTorah et le Derech HaGeula surtout, c'est-à-dire que c'est ça le Derech HaTorah, qu'ils aillent dans le Derech que Akadosh Baruch Hu nous a expliqué, donné, informé et ordonné pour amener la Géoula. Alors, on continue dans notre étude. J'imagine que personne ne rentre aujourd'hui, mais vous êtes tous des fidèles. C'est-à-dire, et ce qu'on a étudié jusqu'à maintenant, c'est qu'on est en train de voir un éventail de thèmes de Manitou, et vraiment un éventail, qui sont tous liés avec ce concept fondamental, comme on avait vu, on pourrait dire qui est même comme on avait dit, le chidouche de Manitou, et qui est lequel? Excusez-moi, tout simplement, je fais un peu flou. Donc j'ai fait... mais ça l'air. Non, il n'y a pas de problème, j'ai fait une mauvaise manœuvre. Donc, qui est on pourrait dire le chidouche merkazi central de Manitou, on avait déjà parlé plusieurs fois, qui est cette question de moralité et légalité, le fi à seder.
D'accord? Parce qu'au début, j'avais dit l'égalité, moralité, mais il faut le dire selon, il y a un ordre, tout d'abord moralité et ensuite l'égalité. Et comme je vous avais dit, ma décision, c'est de commencer de manière chronologique par moralité et l'égalité dans le projet de Akadosh Baruch Hu, et ensuite moralité et l'égalité dans l'historique de toute l'histoire. C'est-à-dire, on va arriver jusqu'à la période moderne, mais on va passer énormément de concepts qui accompagnent le projet d'histoire. D'ailleurs, c'est pas par hasard, Manitou a dit que c'était ce concept qui était le concept qui dirigeait tout le processus de la réussite du projet d'Akadosh Baruch Hu au niveau de l'histoire. Alors, on est arrivé la semaine dernière au Toladot. Ça, c'est un des grands enseignements de Manitou, et essentiel. Et ce que j'ai fait déjà la semaine dernière, c'est de vous expliquer le lien entre ce concept révolutionnaire des Toladot, donc la lecture de Manitou de l'histoire, où il refuse les concepts au niveau de la lecture d'une histoire qui serait une histoire des événements, mais une histoire des hommes. Je reprends en vitesse le cours de la semaine dernière. Mais quand on parle de l'histoire des hommes, alors il a un deuxième chidouche. D'abord de passer de l'impersonnel au personnel, de l'objet d'histoire au sujet d'histoire. Et ça, c'est déjà une révolution par rapport à la conception occidentale, puisque ça nous sort de la manière dont on a appris l'histoire jusqu'à maintenant, en tout cas quand on était à l'école, et on nous rend dans une histoire que celui qui est au centre de l'histoire, c'est non pas des sociétés impersonnelles, des mouvements impersonnels, mais c'est l'homme, c'est Adam. Ça, c'est la première, on pourrait dire, révolution de Manitou quand il appelle ça Toladot, les engendrements. Et le deuxième, qui est beaucoup plus Mechoudash, qui est encore plus nouveau, parce que le premier, il est plus facile à comprendre, il est universel. Le deuxième, il est dans le monde de la Kedusha et de la Kabbalah. Et c'est quoi le deuxième? C'est que pour que le mouvement d'histoire avance, ça se passe dans la Tolada, c'est-à-dire dans le fait qu'un homme engendre un autre homme qui engendre un autre homme. Pourquoi dans la Tolada? C'est ça, on pourrait dire, la dynamique fondamentale de l'histoire, c'est pas le fait que c'est l'histoire des hommes, mais c'est l'histoire des engendrements du fils d'un homme qui va lui-même engendrer un fils de l'homme. Et c'est là qu'on retrouve l'expression Vata ben Adam. Et toi, fils de l'homme. C'est-à-dire, en hébreu moderne, on dit Ani ben Adam. Ouais, ça veut dire quoi? En yiddish, ça veut dire Ani ben Mensch, je suis quelqu'un. Non. D'après Manitou, Liot ben Adam, c'est Medouyak. C'est comme ça que dans la prophétie, Dieu s'adresse par exemple à Yeheskel, Vata ben Adam. C'est-à-dire, mais ce qu'il sous-entend dedans, c'est qu'il y a l'identité Adam et une identité ben Adam, c'est-à-dire le fils. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Tout d'abord, la possibilité de tikkun. Pourquoi? Parce que chaque génération va amener un tikkun par rapport à la précédente. Ça, c'est la deuxième idée. Premièrement, histoire humaine. Deuxièmement, la possibilité que l'histoire puisse être dynamique dans la teshuva et le tikkun. Parce que sinon, il n'y aurait pas de tikkun. C'est-à-dire chaque génération est appelée à faire une révolution par rapport à la génération d'avant. Ça paraît rigolo, mais c'est vrai. C'est pour ça que les jeunes, ils sont toujours un petit peu révolutionnaires, parce que ça fait partie de l'énergie de la jeunesse de vouloir refaire le monde, de refaire l'histoire, et c'est comme ça qu'il y a un tikkun. Alors, est-ce qu'on peut faire des bêtises? Oui. C'est-à-dire, on peut faire des tikkunim à l'envers, c'est-à-dire des antikouns. Et donc, ça aussi, c'est possible. Mais au niveau de la vision générale, tout est bon. Pourquoi? Parce que même le mal, c'est le tova. C'est-à-dire, quand on fait des bêtises, c'est toujours une invitation à comprendre que c'était pas bien, ou prendre le bien de ça, ou soi-même à sortir de ça quelque chose de bien. Donc, les égarements historiques peuvent être catastrophiques, mais le fait que chaque génération va renouveler quelque chose, c'est en soi-même un potentiel toujours de bien. Le pire de tout, c'est s'il y a stagnation. C'est-à-dire, vous savez, si jamais il y a stagnation, c'est que l'histoire est morte. Alors, c'est le deuxième chidouche. Et le troisième chidouche, c'est que il y a un ordre précis, fondamental, d'une certaine structure des engendrements qui sont Avraham, Yitzhak et Yaakov. C'est pour ça que quand on parle de Tolada et qu'on parle de Manitou, tout le monde sait qu'on va parler de la Tolada de Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et c'est ça qu'on va voir maintenant plus précisément. On a commencé à le voir dans le premier texte de Manitou que j'ai puisé, comme tous les textes des étincelles de Ephraim Herrera, mais qui était un texte général dessus, mais
l'idée que j'ai expliquée à Alpi Kabbalah la semaine dernière, c'est que l'humain, alors là je dis quelque chose qui était important la semaine dernière, mais je le répète, l'humain c'est celui qui a un partsouf, c'est un homme qui a une figure, c'est-à-dire une figure humaine. L'humain est fait de cette synthèse des trois côtés, Chesed, Gvura, Tiferet. C'est-à-dire que la droite, la gauche et le milieu, Patach Eliahu, Chad Arich, Chad Katsir, Chad Benoni, celui qui est dans la longévité, l'autre dans la rapidité, et le troisième dans l'équilibre entre les deux. C'est-à-dire cette idée-là qui est fondamentale dans la Kabbalah, que les gens connaissent, mais ils font pas le lien entre ça et le fait que dans la Kabbalah, quand on parle de ça, c'est qu'on t'explique ce que c'est qu'un Ben Adam. Et ça, on va le voir que ça va être développé par Manitou de manière magnifique. C'est que des concepts qui ont l'air d'être des concepts de théorie kabbalistique théorique, c'est-à-dire absolument abstraite, tout simplement, tout d'un coup, dans l'explication de Manitou, vont recevoir une explication et rationnelle, et morale, et intelligible, et en plus extraordinaire. C'est ça qu'on est en train de voir. Alors, comme j'ai dit la semaine dernière là-dessus, c'est que Manitou avait une autre phrase qui disait que c'est quoi la Kedusha. La Kedusha, il disait deux choses, c'est la réussite du projet humain, et la deuxième chose, c'était la Kedusha, c'était toujours quand il y a harmonie de toutes les valeurs, alors c'est là que tu trouves la Kedusha. Et je vous ai rappelé la semaine dernière que c'est pour ça que quand on fait la Kedusha Shabbat ou en semaine, parce qu'il y a des gens qui font la Kedusha tous les jours, même 2 fois, c'est-à-dire, à ce moment-là, quand ils prient en minyan, ouais, aucun rapport avec le chat, hein, c'est pas la queue du chat, c'est la queue du chat, c'est-à-dire, c'est qu'ils disent Kadosh, 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 Hashem Tsevakot, Melo Kolares Kevdo. C'est de même qu'on a d'autres phrases centrales, la phrase qui exprime la Kedusha, c'est ça. Pourquoi? Parce que c'est Kadosh du côté des Chassadim, Kadosh du côté des Gvurot, et Kadosh du côté de la Tiferet, du milieu, et si on a les trois ensemble, alors la Kedusha peut apparaître. Et quand la Kedusha apparaît, la moralité apparaît, la divinité apparaît, et le côté humain de l'homme, c'est-à-dire la énochiou de l'homme, le fait d'être quelqu'un, apparaît aussi à cet endroit-là. Alors c'est ça qu'on est en train de voir toutes ces choses ensemble, et on va le voir, nous, dans le prisme des Avot, pour l'instant. Les Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov, et bien entendu, avec tous ces sous-entendus dont j'ai parlé maintenant, par exemple, je vous avais aussi signalé que dans la Kedusha de Moussaf de Shabbat, tout d'un coup, on dit aussi Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Vous savez, hein, c'est-à-dire que, et on le dit que Shabbat elle est faite pendant la semaine, et dans Shacharit et Mincha, on ne dit pas ce pasuk. Dans ce pasuk, il y a aussi la Kedusha. Pourquoi? Shema Israël, Hashem Chesed, Elokeinu, Gvura, Hashem Tiferet, Echad, puisque il y a les trois ensemble. Alors, c'est une kavana possible, je l'ai déjà souvent dit, de Shema. Parce que vous savez que quand on fait Kriyat Shema, non seulement il faut dire les mots, mais il faut penser aux mots, à ce qu'on dit. Sinon, il faut redire le pasuk jusqu'à ce qu'on pense aux mots qu'on dit. C'est dans la halakha, c'est le seul cas où il faut penser à ce qu'on dit, et sinon, il faut le redire une deuxième fois, une troisième fois. Toutes les autres filotes, c'est pas comme ça, et les brachot, il y a que le premier pasuk du Kriyat Shema où il faut avoir la kavana. Alors du coup, je vous ai vendu encore une petite kavana en plus. Ouais, écoute Israël, t'es juif, t'es ben Israël, Hashem, Chesed, Elokeinu, Gvura, Hashem au milieu Tiferet, et donc du coup on a fait le tout, donc il est Echad, Bemet, et on a fait le Yichud de toutes ces choses-là. Donc vous voyez que c'est pour ça aussi qu'on va dire le Shabbat dans la Kedusha, Shema Israël, Hashem Elokeinu, parce que c'est un pasuk de Kedusha en lui-même, le pasuk de Kriyat Shema. Alors maintenant on continue, et on avait vu que justement les Toladot sont les Toladot de Yitzhak ben Avraham, et comment il s'appelle Yaakov. On a vu la semaine dernière que dans ce pasuk, comme dit Rashi, il y a les trois, ces Toladot. Alors la semaine dernière, on a étudié un premier texte qui montrait le lien dans notre étude au niveau des patriarches entre les pères qui sont dans le monde des Midot, c'est-à-dire de la moralité, et les fils, les Béné Israël, qui sont dans le monde des Mitzvot, c'est-à-dire de la légalité, et que là, Manitou avait fait un lien extraordinaire entre le fait que les engendreurs ont exprimé la divinité dans le monde des Midot, et leurs enfants vont pouvoir les exprimer en tant que société, dans un monde d'une société, et dans la société, si tu veux régir des valeurs morales,
il faut les régir en loi. Ouais, c'est connu par tout le monde, c'est-à-dire par tous les politiques et les sociologues, que si jamais tu veux instaurer quelque chose au niveau d'une société, tu ne demandes pas la bonne volonté de chacun, tu dois, au niveau de la société, tu dois régir les choses, et à ce moment-là, tu traduis des valeurs morales dans des valeurs de loi. Par exemple, ouais, là, il y a une valeur morale de se battre pour défendre le peuple juif. Ouais, c'est une valeur morale extraordinaire. Et puis, il y a une loi que chaque jeune de 18 ans est obligé et enrôlé de force, ouais, pour servir dans l'armée pendant 3 ans. Vous étiez au courant, Nachon? Ça, c'est la mitzvah qui est liée avec la mida, qui est de défendre son peuple. Ouais, l'ota'amodat d'amrecha, tu ne dois pas rester de côté quand il y a un danger, etc., etc. C'est-à-dire, j'ai donné une mitzvah qui n'a aucun rapport avec l'actualité, bien entendu, comme vous le savez, mais en tout cas, c'était un exemple du enseignement de Vaïra. Bien entendu, s'il y a des gens qui veulent le reprendre, c'est toujours invité parce que Nodomé, c'est pas la même chose d'étudier l'enseignement de Manitou réintégré disons, dans une perspective générale que l'étudier tout seul. Donc, comme ça vous permettra de le lire avec un éclairage en plus. Alors maintenant, on rentre dans la résolution personnelle de Avraham, Yitzhak et Yaakov. Bien entendu, je sais qu'une grande partie de vous, vous êtes des Talmidim de Manitou, des élèves de Manitou, mais c'est quand même toujours intéressant de reprendre, surtout que grâce à Ephraim, on peut étudier des textes, ce qu'on n'avait pas toujours avant. On avait plutôt l'écrit, la parole, que l'écrit pour toutes ces choses. Alors, tout d'abord, on va lire un verset qui va nous être bien compris quand on va étudier Manitou. C'est dans le passage de la prière de Avram sur Sodome et Gomorrhe. C'est-à-dire, à ce moment-là, avant que Avram ne prie, il y a Akadosh Baruch Hu qui prie. C'est-à-dire qu'il fait une déclaration dans la Torah où il explique pourquoi il va annoncer à Avram Avinu qu'il va détruire Sodome dans l'espoir que Avram ne va pas être d'accord. C'est-à-dire, il lui dit pas pour qu'il se mette en béatitude et qu'il lui dit Amen si c'est ta volonté, que ta volonté soit faite, mais au contraire qu'il discute, et on sait qu'il a discuté âprement. Mais l'introduction, c'est qu'Akadosh Baruch Hu dit une phrase. Il dit comme ça. Qui est datif? Donc on parle d'Avram. Dieu dit sur Avram, il est datif. Le man asher yitzaveh et banav et beto acharav, veshamru derech Adonai la'asot tzedakah u'mishpat, le man avi Adonai Avraham et asher diber alav. Donc c'est un verset qui va s'avérer être un verset central de l'enseignement de Manitou, c'est-à-dire c'est là où on va trouver des notions essentielles de tout l'enseignement de Manitou. Alors, au niveau déjà Pshat, c'est qu'on voit que ces enfants, il leur donne des mitzvot. Vous avez remarqué, le Manasher Yetzaveh de Bana. Donc on voit l'idée qu'Avram, qui est dans les midot, il leur donne des mitzvot à ses enfants. Ensuite, le Shamru Derech Adonai, c'est-à-dire que la Torah, ça s'appelle Derech Hashem. Il n'y a pas que le livre du Ramchal qui s'appelle Derech Hashem. La Torah, de manière générale, s'appelle Derech Hashem. Or, Derech Hashem, c'est beaucoup plus large que les mitzvot. Derech Hashem, c'est une vision générale de suivre la voie de Hashem, d'Akadosh Baruch Hu. Ça inclut toute la Torah, du Sod jusqu'au mitzvot en bas, tout est dedans. Et Dieu précise, la Asot, Tzedaka ou Mishpat. Or, c'est intéressant. Ouais. Est-ce que Tzedaka et Mishpat, c'est la même chose? Marc, qu'est-ce que tu dis? Ton micro est ouvert, c'est pour ça que je te demande. Non, mais s'il y a deux mots, c'est deux notions différentes. Alors, quelle est la différence entre Tzedaka et Mishpat? Vous n'êtes pas obligé de regarder la traduction. Tzedaka, c'est la justice? Non. Non. Mishpat, c'est la loi, oui. Oui, la loi. Et Tzedaka, c'est le féminin de Tzedek. Oui. Ouais. La Tzedaka, c'est la charité. Bon, Ouais. on n'aime pas ce mot-là, on dit. Ouais. Et de ce point de vue, la traduction qu'ils ont mis ici, elle est bien. C'est-à-dire la vertu. Ouais. Chesed et Din. Voilà. Ou tu peux dire Chesed Din ou Moussar ve Mishpat. Ouais, les deux sont vrais. C'est-à-dire, tu peux dire ou bien Chesed et Din, c'est bien, ou bien tu peux dire Moussar ve Mishpat. C'est-à-dire, Tzedaka, c'est la vertu, c'est-à-dire, et Mishpat, c'est la loi. Donc, on voit déjà que Akadosh Baruch Hu parle de lui et de ses enfants. Il dit que chez les enfants, ça va être des mitzvot, et que chez lui, c'est des vertus, et que Abraham va dire à ses enfants que vous devez réussir le projet
de Tzedaka ou Mishpat. Vous voyez que c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on pourrait dire le projet, au lieu de dire moralité et légalité, on pourrait dire Tzedaka ou Mishpat. Ça, on va voir que d'ailleurs Manitou, c'est comme ça qu'il l'a lu, Begadol, d'après ce que je comprends dans les deux textes qu'on va étudier maintenant. Le man avi Adonai al Avram et Asher diber alav, c'est-à-dire que grâce à ça, bien entendu, tu fais le bien, tu reçois la bracha. Il n'est pas en train de dire avi Hashem al Avram que je vais amener sur Sodome. C'est que si toi, Avram, je sais qui tu es, alors automatiquement aussi, alors tu auras aussi la bracha. Regardez ce qui est aussi intéressant. Ce qui est intéressant, c'est ce mot yédatif. Pourquoi il est intéressant? Yédatif, alors regardez, ils étaient embêtés dans la traduction, ils ont dit, j'ai distingué. Mais la da'at, c'est connaître. C'est-à-dire, c'est parce que je le connais. Alors ça veut dire quoi, au pshat? Je sais que lui, il fait tout ça, donc je vais le prévenir. C'est-à-dire, mais le mot yédatif, c'est pas qui yadati asher chez Yetzavet Banav. Vous avez vu, il y a une virgule. Il y a un mot, le ma'an, qui est compliqué au niveau de la syntaxe du verset. C'est-à-dire, il aurait dû marquer qui a dati chez Yetzavet Banav. Je sais qu'il fait les choses. Mais il n'y a pas marqué ça. Qui a dati, virgule, parce que le ma'an, c'est une deuxième partie de la phrase. C'est-à-dire, je le connais, et afin qu'il fasse. Et Rashi, d'ailleurs, j'ai coupé Rashi au milieu. C'est un Rashi qui a une grande difficulté sur la syntaxe de ce pasuk à cause de ça. Alors regardez ce que dit Rashi. À cause de ça, il y a un midrash. Il faut que tu fermes le micro. Il y a un midrash. Qu'est-ce qu'il dit le midrash dessus? Je l'ai distingué de nouveau. C'est ce qu'ils ont mis comme ça. Ce terme, c'est Rashi. Chaque fois qu'on c'est en jaune, c'est Rashi. Vous arrivez à voir? C'est bon? Vous voulez que j'agrandisse encore un peu? Oui. Super. Encore? Encore. Voilà. Comme ça, c'est bon. Car je l'ai distingué. Ce terme exprime. Alors ne regardez pas la traduction. Pensez yéda'atif. Ce terme exprime l'idée d'affection. C'est-à-dire que la da'at, ça a deux sens. Le sens habituel à da'at, c'est connaître. C'est-à-dire un yodéa ivrite. C'est-à-dire, mais Avram yada et travail shto. Vous avez entendu parler que, non, Adam a connu sa femme. Alors, ça veut rien dire en français. On a l'habitude de traduire comme ça. Mais en fait, il s'est lié avec Chava. Et c'est comme ça que ses enfants, ils sont nés. C'est-à-dire que c'est une idée de lien, d'affection, d'amour entre deux personnes, ça s'appelle la da'at. Rashi amène deux autres psukim, il aurait pu amener ce pasuk, c'est le terme d'idée d'affection, de hava, comme dans Moda les Baala. C'est-à-dire dans Megillat Ruth, on dit que Naomi, il avait quelqu'un qui connaissait son mari, Elimelech, et c'était comme par hasard, c'était Boaz. Ouais. Et nous dire Rashi, ça veut pas dire que c'était pas une connaissance. C'était une amitié. Et c'est comme ça qu'elle a dit à Ruth, va glaner dans le champ de Boaz, parce qu'il savait qu'ils étaient liés d'amitié. Donc c'est pour ça qu'il y a marqué Naomi, Moda, les Isha, avec un dagesh. C'est-à-dire, et aussi dans la suite, c'est d'ailleurs intéressant, que dans la Megillat Ruth, qui est une Megillah d'amitié, d'amour, ouais, ce terme apparaît deux fois. Boaz est connu de nous. Venez Boaz Modaratenu. Quand elle revient route du champ, à ce moment-là, Naomi dit, ah, c'est super, c'est une bonne relation, c'est des amis à nous. Il y a marqué Modaratenu, c'est la même chose. Et il y a un troisième verset que Rashi amène dans Shemot, et je t'ai spécialement distingué, qui est Da'aticha Beshem, c'est ce que dit Kadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu. Ouais, et il lui dit Da'aticha Beshem. Donc, je te connais par ton nom. En français, ça veut rien dire. Ou je t'ai distingué par ton nom, ça veut pas dire grand-chose. Par contre, si tu dis toi et moi, nous sommes liés d'amitié, ça veut déjà dire quelque chose. D'accord. Alors donc, mais dit Rashi, toutefois, le sens premier de ce mot, dans tous ces cas, est connaître. Quand on a, alors là, Rashi dit un principe incroyable, et il dit le pshat, c'est connaître. Le drash, c'est être lié d'amitié. Et Rashi dit, comment c'est possible qu'il y ait deux sens, si ce n'est qu'ils doivent être liés entre eux? Et dit, ils sont liés entre eux. Quand on a de l'affection pour quelqu'un, on le rapproche de soi pour mieux le connaître. Et pourquoi Dieu le connaît-il? C'est afin qu'il prescrive à ses enfants, parce qu'il ordonne à ses enfants d'observer sa voie. C'est-à-dire que le man, c'est une finalité des choses. C'est pas la cause. Le man, c'est une finalité. Et c'est parce que Dieu aime Abraham et que Abraham aime Dieu
et que du coup, Akadosh Baruch Hu veut connaître Abraham, et que Akadosh Baruch Hu veut connaître Hachem, parce que tu veux le connaître parce que tu l'aimes. Il y a différentes manières de vouloir connaître les choses. D'ailleurs, des ennemis, il y a aussi Modine, quand on veut écraser les gens, on veut aussi les connaître. C'est-à-dire, mais il y a une volonté de connaître quelqu'un parce qu'on l'aime, ça c'est normal. Et c'est là que Rashi exprime le lien entre la da'at au niveau de la connaissance et la da'at au niveau de l'amour et de l'affection. Parce que, ça, comme il dit, ça va ensemble. Et il dit, et puisqu'il y a ça, alors c'est à lui que je vais donner la Torah pour réussir le projet. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que c'est déjà, on voit que c'est la traduction du fait que la relation de Dieu vis-à-vis de l'homme chez Abraham, c'est la relation dans les midot. Et dans les midot, la mida la plus extraordinaire, ouais, c'est pas zbeng, il y a des commandements, il faut les faire, c'est que on fait les choses parce qu'on s'aime. Et on s'aime, donc on essaie aussi de se connaître un maximum. C'est-à-dire que dans le monde des midot de Abraham, c'est la première fois de l'histoire qu'il y a une relation entre l'homme et Dieu, qui est une relation d'affection, une relation d'amour, qui amène une volonté de relation de connaissance. Alors, vous voyez que tout ça c'est marqué dans un mot ici, qui est marqué là, et c'est pour ça que la virgule est essentielle. C'est pas qui est dative le manacher, je sais qu'il est religieux. Ouais, si on le lisait au premier truc, ouais, mais c'est d'ailleurs la traduction est pas si mal de ça. Si je laisse distinguer, c'est pour qu'il, là il a traduit le man. Vous avez compris d'après Rashi la profondeur du texte. Alors, maintenant on va étudier le texte de Manitou. Alors il dit comme ça. Abraham, ça c'est les étincelles de Manitou. Abraham est le juste de la vertu de charité. Et uniquement de cette vertu. C'est-à-dire que là, ce qu'il nous explique, c'est que la vertu, on oublie le passouk. On va revenir parce que Manitou va y faire allusion. Donc c'est pour ça qu'on l'a étudié auparavant, pour le retrouver. Mais pour l'instant, on est dans l'enseignement de Manitou. Et ce qu'il nous dit, c'est qu'Abraham est le juste de la vertu de charité. Charité, c'est chesed, et uniquement de cette vertu. Et la vertu de charité est absolue. Si elle n'est pas absolue, elle n'est pas elle-même. Donc il faut se mettre d'accord. Quand quelqu'un a cette vertu-là de charité, il faut que, s'il la représente, il faut qu'il soit à 100% la vertu de chesed. On va appeler chesed parce que charité c'est un peu chrétien. C'est-à-dire, si tu es dans une vertu, à ce moment-là, tu dois être absolument dans la vertu. Par conséquent, c'est normal qu'Abraham, dans ce dialogue avec Dieu, veuille sauver les criminels. De quel criminel il parle? Lot? Dans ce cas-là, non, c'est pas Lot. C'est l'autre. C'est qui? C'est qui les criminels? Dom. C'est Sdom et Amora. C'est ces cinq. C'est une civilisation criminelle. C'est une civilisation qui est méchante, qui est mauvaise. Sinon, Dieu voudrait pas les éliminer. Dieu n'a pas un plaisir à éliminer tous ceux qui font 2, 3, 4 petites avérotes. Le monde, au contraire, il sauve le monde. Mais quand il y a saturation de mal, c'est le cas de la civilisation de Sodome et de Gomorrhe, à ce moment-là, il y a une volonté d'éliminer. Donc il faut mettre les points sur les i, c'est une civilisation criminelle. C'est-à-dire, donc on a ici un Abraham qui prie pour des criminels. C'est pour ça que les gens ils pensent pas à ça. Ils disent oui, il y a des justes, ils sont bien, sois sympa, etc. Non, non. Abraham prie pour une civilisation qu'il connaît, il la connaît très bien, et qu'il faut mettre les mots, c'est une civilisation de criminels. Et alors qu'est-ce qui se passe? Mais Dieu lui donne une leçon de morale et dit, je vais t'expliquer pourquoi dans ce cas-là, le jugement ne peut pas être comme tu dis, il y a la charité et il y a la justice. Ouais, ça vous rappelle quelque chose? C'est le verset qu'on vient de voir. C'est-à-dire que Abraham, lui, va prier pour la charité. Et avant de prier pour la charité, Dieu va dire que le projet, c'est Tzedaka ou Mishpat. C'est-à-dire, il va dire, si je suis que dans la Tzedaka, alors je vais sauver tous Sodome et Amora, et je vais écouter la prière de Avraham Avinu. Mais comme moi, je suis dans Tzedaka ou Mishpat, charité et justice, oui, comme l'a dit Yitzhak d'ailleurs, à ce moment-là, eh bien, il va y avoir un dialogue intéressant. C'est-à-dire que ici, Manitou est en train de décrire un paradoxe. Pourquoi un paradoxe? Parce qu'il vient de dire que si elle n'est pas absolue, elle n'est pas elle-même. C'est-à-dire une vertu, ouais, doit être absolue. Donc Abraham, il est dans l'absolu. Si c'est dans l'absolu, c'est du 100% charité. Où est le test du 100% charité quand tu pries pour ceux qui ne sont pas méritants? Parce que
quand tu pries pour sauver des justes, c'est de la justice, c'est pas de la charité. Oui, quand tu demandes à quelqu'un, oui, à qui magialo, c'est-à-dire qu'on lui donne, à ce moment-là, c'est pas de la charité, c'est de la justice. C'est la charité dans la justice. Quand est-ce que ça devient de la charité absolue en sortant de la justice? Quand la personne, elle n'est pas méritante de ça. Donc, à l'extrême, il faut aller chercher des nazis. C'est-à-dire, il faut chercher des nazis. Et quand tu as trouvé des nazis, alors il faut prier pour eux, si jamais tu es dans la vertu de charité. Ouais, je peux te donner un exemple. Ouais. À la libération des camps, quand ça commençait à changer complètement, quand les prisonniers s'emparaient d'un nazi et qu'ils s'apprêtaient à le lyncher, Ouais. quelqu'un qui vient et qui empêche le lynchage pour que le nazi soit jugé, pour la seule raison qu'il soit jugé et non lynché. Donc, tu as des gens qui sont là en train de lâcher un capot, et tu en as un parmi eux qui empêche le lynchage pour que ce criminel-là soit jugé. Là, tu as la dimension de Tzedek Tzedok. Il a fait mort. Mais là, dans les deux cas, tu fais justice. Ouais. Là, tu fais une meilleure justice moins bonne, mais dans les deux cas, il fallait le tuer. Il fallait le pendre. Ouais. Ouais, d'accord. Mais tu empêches le lynchage, c'est-à-dire c'est la justice oui. qui va le mais, faire pendre. mais chez Abraham, ça va plus loin. C'est qu'il va prier pour sauver Sodome et Gomorrhe. C'est-à-dire que quand on étudie, il faut se dire, il va prier pour sauver les nazis. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'il faut traduire la Torah. C'est que Dieu dit, je connais Abraham et je veux lui annoncer que je vais tuer tous les nazis de l'époque qui s'appellent Sodome et Gomorrhe. Et puis, dit Manitou, Abraham doit absolument prier pour Sodome et Gomorrhe. Il doit parce que c'est sa vertu absolue. Alors s'il doit prier, il a raison. Et Manitou, il continue en disant non, mais Dieu lui donne une leçon de morale. Alors j'ai pas compris. Ça veut dire qu'Abraham n'est pas moral, mais bien sûr qu'il est moral. Mais seulement, ça veut dire que la morale est plus complexe. C'est comment elle est plus complexe? C'est que celui qui est représentant de la vertu de chesed, de charité, oui, puisque c'est son rôle dans le monde, alors il doit aller jusqu'au bout. Mais il doit savoir qu'il y a d'autres choses dans la moralité. Lui est représentant de ça. C'est-à-dire qu'il a son rôle à remplir, c'est la dialectique de Manitou, mais c'est pas parce qu'il a son rôle à remplir qu'il a raison. On va donner un exemple idiot et débile. Quelqu'un qui est joueur de football, ouais, c'est que Dieu a décidé que dans le monde, c'est-à-dire, il faut qu'il passe son temps à jouer au football. Et à taper dans un ballon. Est-ce que ça devient la valeur morale absolue du monde? Sûrement pas. Tout le monde comprend très bien. Seulement, est-ce que du coup, puisque c'est pas la valeur morale absolue, il faut dire comment il s'appelle, à Océphélé. Oui, il s'appelait Pélé. C'est-à-dire, à Pélé, d'arrêter de jouer au football parce que c'est pas la valeur essentielle. Bien entendu que non. Dans le monde de Dieu, il y a de la place pour les joueurs de foot. C'est-à-dire, c'est pas que Dieu s'en fout d'eux. C'est-à-dire, c'est important. Mais seulement, c'est pas parce que c'est important que c'est là la vérité. Et c'est ce qu'il est en train de dire Manitou. C'est-à-dire que d'un côté, il demande à Abraham, s'il te plaît, exprime ta valeur. Et une fois qu'il a entendu Abraham, il a dit, maintenant que tu as exprimé, je te dis niet. Ouais, je te dis non, parce que tu n'es pas moral. Ah, ça c'était vraiment extraordinaire. Ce qu'il dit. Dieu il lui donne une leçon de morale, il lui dit c'est moral. Et il lui dit c'est quoi la leçon de morale? Je vais t'expliquer pourquoi dans ce cas-là le jugement ne peut pas être comme tu dis. Il y a la charité, il y a la justice. Alors on va continuer. Abraham n'est pas encore Israël. C'est-à-dire ce qu'il veut dire ici, c'est que Abraham en tant qu'Abraham doit sortir dans le monde cette vertu-là. Mais Akadosh Baruch Hu est en train de lui dire, pour que ça marche bien, eh bien, il faut équilibrer ça avec une deuxième vertu. C'est quoi? La vertu de rigueur. C'est-à-dire, alors, c'est ce qu'il lui dit. Si Abraham n'est pas encore Israël, il a la vertu de charité, mais totale. C'est-à-dire, c'est ça qui est important. Parce que sinon, il n'est pas lui-même. C'est pourquoi fonctionner comme Abraham, ce n'est pas Israël. D'accord? Pourquoi? Parce que Israël, c'est-à-dire, c'est comme il va dire, c'est Abraham, Yitzhak, et en fin de compte, Yaakov qui devient Israël. C'est Abraham ne sera jamais Israël, Israël ne sera jamais, Yitzhak ne sera jamais Israël. Il n'y a que Yaakov qui sera Israël. Et c'est le cours que Hachem fait à Abraham. Il lui dit, vas-y, exprime ta vertu. J'ai entendu, et maintenant je vais dire, dans ce cas-là, on ne le fait pas. Pourquoi? Parce que tu es en train d'exprimer pour montrer le summum de ta vertu, mais dans ce cas-là, c'est pas comme ça qu'on marche. Des nazis, ouais, la justice ou même la vertu vis-à-vis d'eux, c'est de les exterminer. Et c'est pour
fonctionner comme Abraham, ce n'est pas Israël. Et là, Manitou nous met en garde. Parce qu'il dit, fais attention. Si tu es Israël, tu n'es pas Abraham, tu n'es pas Yitzhak, tu es Israël, c'est-à-dire Yaakov. Et donc, fonctionner comme Abraham, c'est pas Israël. Mais si l'on n'avait pas eu Abraham, Israël ne serait pas arrivé. Et ça, c'est la deuxième chose. Mais alors, c'est comme ça. Ouais. Pourquoi on avait besoin d'Abraham et de Yitzhak? Pourquoi Dieu n'a pas amené Yaakov, fondateur du peuple juif, fondateur unique? Comme il disait, dans toutes les autres civilisations et religions, il y a toujours un seul fondateur de la religion ou de la civilisation. Il y a un seul Jésus, il y a un seul Mohamed, et je sais pas, il y a, dans toutes les autres civilisations, il y a toujours un fondateur. Et il n'y a que chez nous où il y en a trois. C'est pour ça que Rashi, lui, il a écrit son commentaire à trois. C'est-à-dire parce que il y a toujours trois. C'est-à-dire, il y a trois. Et il dit pourquoi il y a trois? Parce que tu ne peux pas devenir Israël s'il n'y a pas eu d'abord Abraham. C'est ça qu'il dit ici. Si l'on n'avait pas eu Abraham, Israël ne serait pas arrivé. C'est ce qu'on appelle la Tolada. La Tolada, c'est le processus. C'est-à-dire que tu ne peux pas devenir Israël s'il n'a pas eu d'abord un père, qui a eu un fils, qui a eu un fils, et à ce moment-là, c'est possible. Il n'y a pas de raccourci dans l'histoire. Tu ne peux pas arriver directement à Yaakov Avinu, parce qu'il est le fils de celui qui est de la vertu absolue de charité. Ensuite, on continue. Il faut d'abord Abraham, le premier, il y a un autre. Ensuite, Yitzhak, qui est le juste opposé. Et c'est ça le point. Opposé à qui? À Abraham. Il est le juste de la rigueur absolue. C'est quoi absolu? C'est le contraire de Abraham. C'est que même pour des tzadikim, il ne va pas prier. Vous comprenez dans la théorie. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire qu'il va être dans le fait que tout doit être d'après Midat Adin, selon la rigueur il faut pas dire de la justice, la rigueur de la rigueur, ouais, de la gvura. Parce qu'il dit la rigueur de la loi, ça veut faire croire que la loi est du côté de gauche. Mais la loi, elle est ni à gauche ni à droite, elle est au milieu. C'est Yachar. C'est-à-dire le tzedek et le mishpat, il est au milieu. Mais donc lui, Yitzhak, il est dans la rigueur. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a un équilibre entre les deux. C'est-à-dire, et quand Dieu parle avec Abraham, il lui dit, ouais, tu dois prier pour Sdom, et aujourd'hui, toi, tu es Abraham, et moi, je suis Yitzhak. Vous comprenez? C'est-à-dire que Dieu est le porte-parole de Yitzhak en face d'Abraham pour permettre quoi? De créer ce qu'on ne va pas étudier, je pense, mais que Manitou citait tout le temps, la Hakedat Yitzhak. C'est quoi la Hakedah? Rappelez-moi comment Manitou traduisait. Hakedah? La ligature. La ligature, c'est unir, relier ensemble les deux vertus. Alors ça prend du temps. Tout d'abord, Abraham, il reçoit un chiour de Yitzhak, par Akadosh Baruch Hu au moment de Sdom, et puis il continue, derrière, il reçoit beaucoup de chiorim. Une fois, j'ai fait un des cours de la paracha il y a quelques années, je n'ai fait que sur ce thème, que toute la paracha de Vayera, la paracha de Lech Lecha, c'est comment est-ce que Abraham construit sa valeur absolue de Chesed. Et la paracha de Vayera, c'est comment Dieu, comment s'appelle ça, quand on prend du bois et on doit il le rabote, voilà. Il rabote Abraham, c'est-à-dire pour le parfaire, que sa vertu de charité ne soit pas absolue, mais elle soit telle qu'elle doit être dans la réalité. C'est en harmonie avec la vertu de rigueur. Ouais, et c'est l'expression raboter, c'est important, parce que quand il y a trois, Abraham, Yitzhak et Jacob, on dit rabotai ne varer, parce que chacun doit être raboté dans sa vertu. C'est-à-dire, donc ici, on a un des événements les plus importants qui nous est raconté, et d'ailleurs, vous voyez que du coup, Akadosh Baruch Hu, quand il dit qu'il est datif, le man d'Asherit Savet Banav, Beto, Shamoud et Hachem, Zakor Mishpat, il n'est pas en train de passer la pommade à Abraham. Quand il est datif, je suis en train d'apprendre avec lui ce que c'est que le chemin de l'harmonie, et du coup, il va ordonner à ses enfants le programme qui est Zakor Mishpat, qui est l'harmonie. Et donc, du coup, le moment est arrivé qu'on fasse émerger cette chose dans ce dialogue prophétique entre Abraham et Akadosh Baruch Hu. Alors, ce n'est pas encore Israël. Alors, Yitzhak, c'est pas encore Israël. Un Rav qui est tout le temps dans la rigueur, ouais, c'est le din. Alors, il faut lui dire qu'il doit commencer à manger des sardines. Ouais, d'enlever un peu de din dans la vie, c'est-à-dire d'adoucir son din. Il y a des gens comme ça, et des gens comme ça. Et il nous dit,
nous dit Manitou quelque chose d'important. Quelqu'un qui se réclame que de l'amida de Avram, c'est pas encore Israël. C'est pas un hébreu. C'est-à-dire, c'est un proto-hébreu. C'est quelqu'un qui est d'avant. C'est-à-dire, il faut que vienne Jacob, qui unit les deux, Yaakov, fils d'Abraham, et fils de Yitzhak, dans cet ordre. Vous voyez que tout est extrêmement condensé comme d'habitude dans la parole de Manitou. C'est-à-dire que là, il fait référence au fait que ça peut pas venir avec trois copains qui sont assis ensemble et qui font une nouvelle société. D'accord? Il faut que ça passe par les engendrements. C'est-à-dire que Yitzhak doit être le produit d'Abraham. Il peut pas être l'ami d'Abraham et Yaakov ne peut pas être l'ami de Yitzhak. Il doit être engendré par Abraham, avoir dans ses chromosomes toute la vertu d'Abraham et faire le contraire par contrat. C'est-à-dire dans le contraire dans le sens contrario, contra en hébreu, c'est-à-dire en face de lui pour que ce soit véritable. Donc il y a cet engendrement-là, et c'est cet engendrement de 3 générations qui est le prototype de la réussite de tout. Alors dans la Kabbalah, on t'explique que droite, gauche, milieu, c'est dans tout le monde comme ça, c'est comme proton, neutron, électron, c'est-à-dire c'est pas exactement, mais ça arrive aussi là-bas, qu'il y a 3, c'est-à-dire, mais par exemple, dans le Kabbalah, il y en a un plus haut, Chabad. Il y en a un plus petit, Netzach Hod Yesod. Mais c'est toujours droite, gauche, milieu. Et puis après, on dit que tout est fait comme ça. C'est-à-dire que si c'est le prototype fondamental, alors c'est le prototype fondamental de la création du peuple juif, de la création de l'humanité et de la condition pour pouvoir recevoir la Torah après ça. Donc tout a commencé ici, dans cette histoire qu'on est en train d'étudier ici. Ici, quand on parle d'ici, c'est dans les versets de Sdom et Amora qu'on a déjà introduit. La Torah nous explique ce qu'il ne faut pas faire. Vous comprenez? C'est-à-dire que la Torah, elle explique pas ce qu'il faut faire. Genre, il faut être comme Abraham. Elle nous dit ce qu'il faut pas faire. Si c'était ce qu'il fallait faire, alors, Akadosh Baruch Hu aurait dit à Abraham, t'es extraordinaire, je t'adore, t'es chesed. Allez, on écrit dans la Torah qu'on a fait comme tu as demandé. C'est la vertu de charité qui demande de plaider pour le criminel, mais la justice demande de le condamner. Il y a parfois, voilà, et c'est ça que nous dit Manitou. Alors maintenant, dans la suite du paragraphe, on va voir que Manitou, il parlait pas de l'histoire d'Abraham avec Sodome et Gomorrhe, il parlait des manifestations à Kaplan. Ouais, c'est-à-dire, c'est de ça qu'il parlait. Il faisait de la politique. Et ce qui est incroyable, c'est que de son temps, ouais, Manitou a une analyse tellement vraie. Comme vous voyez, c'est le pshat de la Torah, c'est le fondement de la Kabbalah, c'est le fondement de toute la pensée juive, c'est le fondement de la morale juive, et puis c'est comme ça que tu lis la carte politique de l'État d'Israël, et tu la lis tellement bien que tu as une vision qu'on pourrait dire, en tout cas qui est une vision d'avenir, c'est presque la prophétie. Alors regardez le paragraphe qui clôt tout ça, il y a parfois des conduites suicidaires par vertu exagérée. C'est quoi des conduites suicidaires par vertu exagérée? C'est qu'on croit qu'on est dans la vertu parce qu'on a une vertu exagérée. C'est quoi? On n'est que dans une seule vertu. Et de quelle vertu il parle? La vertu d'Abraham. C'est-à-dire que la charité. C'est-à-dire, mais on se croit tellement Abraham que pour se prouver qu'on est Abraham, on fait ce que disait Shalom Arshav depuis 40 ans. La paix, on doit le faire avec des ennemis. Vous vous souvenez, Shalom aussi mimoivim. Et alors c'est quoi? C'est l'expression de la bourre d'Abraham Avinu, de l'erreur d'Abraham Avinu. C'est-à-dire, tu fais pas de la paix avec des gens qui veulent être en paix avec toi, tu fais la paix avec les gens qui veulent t'assassiner, sinon tu ne vas pas prouver que tu étais un véritable dans la vertu de morale. Ouais. Et Manitou dit, ça c'est ce qu'on appelle une vertu exagérée. Alors si c'était exagéré, stérile, c'est pas grave. Le problème, c'est que c'est bien pour la Suisse. Vous savez pourquoi? Parce que les Juifs en Suisse, ils s'appellent les suicides. Ouais, c'est les Juifs de Suisse. Mais en Israël, c'est ce qu'on appelle suicidaire. C'est ce à quoi Israël est occupé actuellement. Une conduite suicidaire. Manitou, il a sans doute dit ça, oui, en 93, c'est à l'époque des accords d'Oslo. C'est-à-dire qu'il a très bien vu que ces accords, c'était un suicide et que ça allait amener au suicide. C'est Chas v'Shalom. Et donc, c'était il y a 32 ans. C'est-à-dire que tous ces accords, nous, on le savait malheureusement depuis cette époque. On était tous dans les manifestations à cette époque, en tout cas ceux qui étaient, comme moi. Mais en tout cas, parce qu'on savait que ça allait amener ça. Et il dit une conduite suicidaire. Pourquoi? Vertige de vertu exagérée. C'est ça qui est grave. C'est qu'ils se prennent pour les tzadikés
les chassidés Israël, les plus grands tzadikim d'Israël, les plus grands chassidim d'Israël. Si tu vas avec eux et que tu discutes, tu leur dis, vous n'êtes pas des gens bons, il te dira, mais si, on est des gens bons, mais on n'est pas de Parme, on est de Kaplan. C'est-à-dire, on est des gens très bien, parce qu'on a la vertu de chesed. Alors, il faut le faire il faut prendre les pauvres Palestiniens de Gaza, et il faut les amener dans les hôpitaux israéliens, il faut les transporter, il faut les ramener, comme faisaient tous les kibbutznikim du Hotef Haza jusqu'au jour de Simchat Torah, tant qu'ils pensaient encore à ce genre de choses. Mais Manitou nous explique, ça vient d'une véritable pensée de justesse, c'est-à-dire de tzadikout, c'est-à-dire, mais c'est un vertige de vertu exagérée. Il se regarde dans la glace, c'est qui? C'est ceux qui manifestent à Kaplan aujourd'hui, et il dit, regardez comme je suis beau, je suis un fils d'Abraham. Alors qu'est-ce qu'il faut lui répondre? Il est un fils d'Abraham? Oui. Est-ce qu'il est un fils d'Israël? Non. Au niveau familial, bien sûr, qu'il est ben Israël. Mais au niveau de l'idéologie, il dit Baruch ata Hashem Elokeinu ve'Elokei avotenu Elokei Avraham ha'el hagadol. C'est-à-dire qu'il a oublié de dire Elokei Yitzhak Elokei Yaakov. Il n'a pas dit à Gibor Vanora. Il a dit que la vertu de Avraham Avinu. Alors il est beau. Il se regarde dans la glace. Il dit je suis extraordinaire. Je suis le plus moral. Alors il dit l'autre aussi d'ailleurs. D'accord? C'est quoi? Qui l'autre qui est le fils d'Abraham? C'est Ishmaël. Il est tellement être sûr qu'il est le fils d'Abraham qu'en plus il se dit que c'est sûr qu'on va pouvoir faire des accords de paix avec Ishmaël, puisque lui aussi est un fils d'Abraham. Lui aussi descend de la même vertu de Chesed. Donc c'est sûr, c'est encore pire. C'est-à-dire que c'est pas un nazi ashkénaze, c'est un nazi ishmaéli. Il n'est pas occidental et oriental. Donc ils ont deux raisons, nous dit Manitou, avec vision de pensée qui sont dans la vérité. Alors, fini Manitou, il dit, tout ça va éclater. Mais c'est qui fonctionne là, la vertu d'Abraham. Vous avez vu comme ce texte est puissant. Quand est-ce que ça a éclaté? Il y a 1 an et demi. C'est-à-dire, ça avait déjà éclaté un petit peu auparavant. Il y avait des prémices qui nous annonçaient ça. C'est-à-dire, dans Yudav et Shomron, on savait très bien que ça allait éclater un jour et ça a éclaté à petite dose. Mais ce qui est arrivé à ce moment-là, c'est la vision, je dirais presque prophétique de Manitou, qui nous annonce en 1993 ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Alors du coup, j'ai déjà fait un cours l'année dernière dessus, et il y en a d'autres qui en parlent. Il y a une urgence. Et c'est quoi l'urgence? De vider de la direction du peuple juif tous les gens qui sont des bien-pensants de la vertu de Avraham Avinu. C'est le Yoetzet Amishpatit, c'est le Yoetzet de Tzal, qu'on appelle ça la Paltsarit, je sais plus comment, Patsarit, Falsarit, c'est-à-dire qui conseille que des conseils dans ce sens-là, c'est-à-dire c'est tous les gens bien pensants qui vont à la haie pour défendre la moralité et pseudo-moralité de ces choses-là, et c'est au Bet Hamishpat Elyon, etc. C'est des gens qui sont des bien pensants, mais pour des raisons qu'on va analyser ultérieurement, comment est-ce que l'État d'Israël arrive à une telle abomination? Comment nos enfants, qui ont 80 ans, c'est-à-dire le Yoshev, le Shofet Elyon, ou la Yoatz Maselom Jané, où ils sont 60 ans, 70 ans, comment la société israélienne est arrivée à ça? Alors ça, on l'apprendra dans la suite du temps. Maintenant, on fait juste un constat. C'est que c'est très, très dangereux pour un juif, de ne pas être un juif dans la Torah. Parce que si t'es pas dans la Torah, t'es pas chiloni, c'est beaucoup plus grave que ça. T'es religieux de la religion d'Avraham Avinu. Vous comprenez? Parce que si t'es chiloni, t'es stam dans n'importe quoi. Mais là, t'es juif, t'es fondamentalement jusqu'au bout des ongles, mais t'es juif de la vertu de Avraham sans Yitzhak, et donc non pas dans l'harmonie des deux. Qu'est-ce qui garantit qu'on va y arriver? Il y en a une seule, c'est la Torah. Qu'est-ce qui garantit que dans la Torah on va y arriver? Il n'y a aucune garantie. On peut être dans la Torah et aussi tordu. On peut être tordu dans la Torah, on peut être tordu en dehors de la Torah, on peut être tordu sans Torah, mais en tout cas, il y a une distorsion très grave, c'est-à-dire que dénonce Manitou ici, c'est la distorsion d'être dans la vertu d'Avraham et que Avraham. Alors maintenant, comme il dit, Avraham qui était le fondateur, le fondateur d'Israël, n'avait pas le choix. Il était obligé d'être dans cette vertu. Mais Dieu lui dit tout le temps, mais tu n'es pas Israël. Tu es Avraham, continue, mais chaque fois que tu seras dans l'erreur de ta vertu absolue, je te remets sur le droit chemin et je te dis non. Et je fais exprès de te faire parler
pour te dire non. Et je dis non, et je dis non, et je dis non. C'est-à-dire 3 fois, comme on voit dans le dialogue, pour comprendre cette chose. Alors celui qui ne connaît pas tout ça, il n'étudie pas une Torah trahie, il n'étudie pas une Torah de vie, il étudie une Torah de mots. C'est-à-dire il n'est pas dans la Torah. La Torah, c'est Torah Israël et pas Torah Abraham et pas Torah Israël. C'est-à-dire, bien entendu, vous avez remarqué, qu'est-ce qu'ils disent les gens de là sur Ben Gvir, sur Smotrich, sur vous, sur moi, etc., sur les grands, sur le Rav Kook? Qu'est-ce qu'ils disent? Nous, on est au milieu, et vous, vous êtes du côté de la Gvora. Ouais? C'est-à-dire, ils sont tellement imbus du fait qu'ils sont sûrs qu'ils ont raison. Quand ils sont sûrs qu'ils ont raison, c'est qu'ils ne croient pas du tout qu'ils sont du côté d'Abraham, ils croient qu'ils sont du côté d'Israël, c'est nous, et vous, vous êtes Ben Gvir, c'est un facho, c'est-à-dire, lui, il est complètement du côté de la gauche, que de la rigueur. C'est-à-dire, Baruch Hashem, les gens qui ont des yeux pour voir ça, que en fin de compte, c'est mamash lokacha, c'est pas du tout comme ça, qu'on est tous à la recherche de l'équilibre de Yaakov Avinu, de Israël, et qu'on est beaucoup plus proche dans notre courant de Torah que là-bas de ça. Alors on va finir avec encore un texte qui va dans le même sens, comme ça on a terminé Abraham, et la semaine prochaine on passera à Yitzhak. La grande vertu d'Abraham, la vertu de Chesed, la vertu de charité, c'est-à-dire protéger l'homme et peut-être surtout celui qu'il ne mérite pas. Vous voyez qu'il reprend ce thème qui est essentiel, que si tu es Abraham, tu vas chercher à protéger celui qui n'est pas méritant. Abraham tente d'obtenir de Dieu non pas le sursis pour Sodome, mais la grâce, la miséricorde. Dieu refuse, il explique que ce n'est pas possible. Là, c'est un shiur entier de Kabbalah, parce que qu'est-ce que tu dois faire avec celui qui ne le mérite pas? Est-ce que tous doivent être tués? Non, sinon le monde n'existerait plus. Alors Dieu a donné une autre vertu qui s'appelle Erech Hapaim. C'est quoi Erech Hapaim? Et ça, il y a d'autres enseignements qu'on verra dans l'enseignement de Manitou. C'est que tu ne le juges pas selon sa rigueur, tu ne sauves pas parce que selon la grâce. Ça, la grâce, c'est du christianisme, on le verra, c'est-à-dire c'est Avraham Avinu, mais c'est une mentalité qui est tordue. Tu lui donnes un sursis. C'est tout à fait différent. C'est ce qu'on appelle la capara d'après Manitou. Ouais, donner un sursis, c'est reconnaître que c'est un rachat, qu'il est mal, ne pas lui pardonner, mais lui donner la chance de quoi? De faire tikkun, de revenir, de faire teshuva. Alors il y a un moment où on arrête, c'est le cas de Sodome et Gomorrhe, c'est le cas de l'Égypte, c'est le cas du Hamas, Baruch Hashem en ce moment, qu'on est en train de complètement, je veux dire, de Gaza, de manière générale, qu'on est en train d'écraser. Il y a un moment où il faut écraser. Mais tant que le moment n'est pas arrivé, la vertu de Dieu qui est dans la synthèse des deux, c'est ce qu'on appelle Erech Hapaim, Hashem, Hashem, Kel Rachou Echanoun, Erech Hapaim, Verav Chesed Ve'emet, dans la Kabbalah, c'est la vertu de Ari Hanpin, pour ceux qui connaissent. Alors c'est ça qui est marqué ici. Non pas, Abraham ne savait pas cette vertu. Lui, il connaissait la vertu de grâce et de la miséricorde. Dieu, et Hashem, lui, sa vertu, c'est le sursis. Dieu refuse, il explique que ce n'est pas possible. Et qu'est-ce qu'il va faire? Dans ce cas-là, il ne va pas donner de sursis, mais dans le concept, oui. En général, on s'arrête là, fier de citer la grandeur de charité d'Abraham, qui discute pied à pied avec Dieu pour essayer de sauver qui? Les gens de Sodome ou Gomorrhe, comme j'ai dit, c'est des nazis. Alors vous allez à la Victoire, pas la Victoire, c'est un rave qui est sioniste, vous allez dans n'importe quelle paroisse juive française en France ou en Amérique, chaque fois qu'il y aura un discours, on dira « Regardez comme Abraham est magnifique ». Ils sont tombés dans le panneau. Il faut dire « Regardez comme Akadosh Baruch Hu est magnifique ». Comme il a fait une leçon à Abraham Avinu. C'est pourquoi Dieu lui fait comprendre que ce n'est pas possible. Si la prière d'Abraham avait été entendue, cela aurait été catastrophique. C'est ça, la guerre de Gaza, de Simchat Torah, du Hamas. Il faut dire les choses, c'est la catastrophe d'avoir essayé pendant 32 ans, dans le mensonge de tous ces idéologues, comme Amos Oz, etc., et celui qui avait fait, je ne me souviens plus son nom, tous les accords d'Oslo et tout cela, Shimon Peres, tout cela, c'est de faire croire dans le monde que la vertu juive, la vertu hébraïque, c'est l'Abraham et qu'il faut écouter la prière d'Abraham. Il y a ce genre de danger de la vertu de charité qui, lorsqu'elle est isolée, devient hypertrophiée et qui fait que, par définition, elle va protéger les criminels. Alors, la notion d'hypertrophie est extrêmement importante parce que c'est un concept général. Toute vertu qui toute seule devient hypertrophiée. Toujours. C'est-à-dire que ça, tous les psychanalystes le connaissent. C'est-à-dire que si quelqu'un n'est jamais équilibré par le contact des autres qui lui permettent, comme j'ai dit, de raboter sa vertu, c'est-à-dire de l'équilibrer,
alors naturellement, elle devient hypertrophiée, et lorsqu'elle est hypertrophiée, elle s'exprime dans les endroits où elle est dans l'impureté, ce qu'on appelle la touma de la vertu. C'est pour ça que Manitou explique que Ishmaël, c'est la touma chez Bechesed, c'est l'hypertrophie de la valeur de Chesed qui va sortir dans Ishmaël, et que Esav, c'est la touma chez Begvura, c'est l'hypertrophie de la Gvura qui va être donnée à Esav pour que Yaakov puisse apparaître. Vous voyez toutes les choses qu'on peut apprendre dedans. J'insiste, parce que nous vivons des épisodes de ce genre à chaque coin de journal, on dirait aujourd'hui à chaque coin de l'internet. Hypertrophier une vertu et croire qu'elle reste vertueuse. Vous vous rendez compte? Ouais, de la critique qu'il a. Les gens viennent au nom d'une vertu et ils croient que l'hypertrophie c'est le tzedek gamour et on lui dit que c'est une maladie, c'est de la névrose. C'est quelque chose de très grave. La vertu de charité est une vertu authentique, un absolu et une valeur authentique, mais lorsqu'elle est hypertrophiée car isolée des autres valeurs, c'est-à-dire la moralité, alors elle risque d'être catastrophique. On vient à la même chose. La vraie moralité, ce qu'on a dit au début, Gimel Kavim, c'est 3 lignes. La vraie humanité, c'est 3 lignes. La droite, la gauche, le milieu. Sinon, tu deviens un assassin. Un assassin au nom de la rigueur, les nazis. Un assassin au nom de la paix, et Greenpeace et toutes les pistes de tous les côtés. Premier point. La grande louange faite à Abraham, à sa capacité de charité. Vous voyez, très important. Abraham, en tant qu'Abraham, doit être charité absolue. Deuxième point, et on ne s'arrête jamais au premier point, prendre acte que Dieu refuse. En propre terme, il donne une leçon de morale et de justice à Abraham. Et que de justice, on aurait tenu la morale maintenue du côté d'Abraham. Mais Manitou insiste, non, c'est la vraie morale, c'est celle qui est du côté de la justice, c'est le Mishpat. Troisième point, donc vous voyez que le pasouk est un pasouk fondamental dans ces deux mots de Tzedaka ou Mishpat. Rav Ackerman, j'ai pas compris pourquoi Ishmaël est dans le chesed absolu, mais au contraire, non, il n'est pas c'est dans la l'absolu. rigueur. C'est la Non, rigueur. bon, Hein. ça, parce qu'il faut, c'est un cours en plus. La nature de Ishmaël, c'est Chesed Oui. Shebetouma. C'est Chesed Shebetouma, mais on l'expliquera à l'occasion. Ah, Je vous ai d'accord. expliqué souvent, je peux vous donner des références. D'accord, Et merci. pour se corriger, il prend une religion de Dieu. C'est le D'accord. troisième point. Vous voyez, les 2 points, il faut s'en souvenir tout le temps. D'un côté, Kol HaKavod l'Avram, qu'il exprime sa vertu. Deuxième point, Kol HaKavod Lecha, mais c'est comme avec Pelé, avec le Kadouregan, c'est pas ça la morale, c'est pas ça la justice. La morale et la justice, c'est que les gens de Sodome et Gomorre, comme les gens de Haza, il faut tous s'en débarrasser. On n'est pas obligé de les tuer, on peut aussi les exiler, mais en tout cas, il faut les enlever d'ici. Troisième point, pour Abraham, c'était une vertu absolue, c'est rester de la vertu d'être tellement charitable que ça va jusqu'à protéger le pire des criminels. Il faut comprendre que pour Abraham, c'est comme ça que ça s'exprime. Mais pour les descendants d'Abraham, ce qu'on appelle les Toladot, les Banim, cela deviendra une faute. C'est ça qui est important. Ce qui est une vérité pour Abraham, c'est une faute pour Yitzhak et Yaakov. C'est-à-dire, comme disait Montaigne, vérité au-delà des Pyrénées, mensonge en deçà ou vice-versa. Parce qu'ils ont déjà l'identité d'Israël qui elle représente l'unité des vertus. Voilà. L'unité des vertus, c'est le yichud entre ces 3 vertus-là. Vous voyez comme les mots sont précis. Cela ne veut pas dire que chez Abraham, c'est une faute. C'est son rôle, son identité. C'est vrai pour lui parce que la charité vraie est celle qui va jusque-là. Sinon, c'est de la charité avec réticence, avec condition. La charité authentique n'a aucune condition. Ce qu'on appelle chinam. Et c'est ça la vertu de El Rachum ve Chanoun. Chanoun, c'est chen, c'est chinam. C'est la même chose. Par conséquent, c'est normal pour Abraham d'être comme ça. Pour lui, il n'y a aucune faute. C'est-à-dire, même chez un nazi ou chez un sodomé, c'est un sodomeur, il n'y a pas de faute. Mais si quelqu'un prétend prendre pour modèle cet Abraham de ce récit, pour lui, ce sera une faute. Et il faut faire une analyse pour savoir pourquoi il se conduit ainsi. C'est ça qu'on n'a pas encore appris. Pourquoi le Beth Mishpat Elyon se conduit comme ça? Pourquoi la Yohamashit, elle se conduit comme ça? Pourquoi l'ancien Ramatkal et Sarah Bitter se conduisaient comme ça? Pourquoi Shimon Peres se conduit comme ça? Et pourquoi le Roche du Beth Mishpat Elyon, j'ai oublié son nom, il se conduit comme ça? D'où vient cette distorsion de l'esprit des Israéliens? D'où ça vient? C'est quelque chose qui est incroyable. T'es juif ou t'es pas juif? Alors, après 4000 ans de Torah, t'es capable de faire ça, alors ça on l'étudiera. Mais pour l'instant on l'étudie pas, pour l'instant on fait le constat. Et c'est un constat, et il faut le faire. C'est une faute incommensurable d'orgueil de
prendre pour Abraham. Et quand vous regardez le Beth Mishpat Elyon, il y a une espèce d'orgueil et de dédain, d'ailleurs, quand ils écoutent des gens qui ne sont pas d'accord avec eux, dont parle Manitou ici. Iratson, puisqu'on a étudié la Torah pour faire du tikkun, surtout qu'on est dans les 3 semaines et qu'il faut s'occuper de tikkun, c'est-à-dire, alors, Iratson que Bémet, Dieu sache la meilleure manière. Il y a 2 manières. Il y a une première manière qui est la meilleure, c'est qu'il fasse tchouva. C'est-à-dire que comment il s'appelle? Rappelez-moi comment il s'appelle Yitzhak Amit. Voilà, Yitzhak Amit, d'accord? Ouais, que Yitzhak Amit fasse tchouva. C'est possible, c'est difficile à croire, mais on ne sait jamais. Dieu, il sait donner des épreuves aux gens pour faire tchouva. Moshe. Pour l'instant, ouais, il vaut mieux la Yoa Maché, ouais, c'est-à-dire la Yoa Moshe, c'est-à-dire, il vaut mieux au niveau de la réalité pour aller plus vite, essayer de remplacer. Alors, Bezrat Hashem, il faut prier pour ça, que tout se passe Bechesed Urachamim, comme on dit, Beshufra Letzion Berachamim, et que Bezrat Hashem, ne pas perdre ses repères, il y a 3 pères, du repère Avraham, Yitzhak et Yaakov, et se souvenir qu'on est dans la prière pour que Am Israël Be'achdout, Be'ava, c'est-à-dire, il arrive à la vérité. Et la vérité, c'est ni Avraham, c'est ni Yaakov, c'est Yitzhak, c'est Yaakov, comme nous disons, Titen, Emet, les Yaakov. Voilà, Shabbat Shalom. Et si vous avez des questions, Bevakash. Qu'est-ce que vous venez de dire? J'ai pas compris. La vérité, c'est ni Abraham, ni Yitzhak, ni Yaakov? Non, c'est Yaakov. Yaakov, c'est c'est Yaakov, qui est la synthèse des deux. Voilà. C'est-à-dire que si tu es que dans Chesed, tu n'es pas dans la vérité. D'accord. Si tu es remarqué combien de fois les gens disent ah non, mais moi je te dis la vérité, c'est ça la vérité, etc. Prenez tous les dialogues, toutes les discussions et vous verrez que c'est toujours la même chose. Il va dire non, la vérité c'est Emet. C'est-à-dire le Emet, c'est Yaakov. Titen Emet li Yaakov, ni Titen Emet li. Titen. D'accord, merci beaucoup. Chesed l'Avraham, Gvura l'Yitzhak, Titen Emet li Yaakov. Il est fait. Toda Rabba. Zéou. Je trouve que Manitou est très timoré, parce que quand il parle d'une vertu, de la vertu d'Abraham au maximum absolu, normalement le mot qu'il emploie c'est idolâtrie, c'est la définition de l'idolâtrie. C'est, comme il dit, c'est prendre une valeur en particulier et l'ériger en absolu. Oui, d'abord, dans ces 2 textes, il est un peu timoré, c'est-à-dire, mais c'était quand même toujours son intention, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est devenu Israël, prendre une des 2 values, d'accord, c'est faire la Trinité, c'est l'idolâtrie. Ouais, d'accord. Et la question est posée, tu as parlé de la Hakeda comme étant lié à la fois Abraham et Yitzhak en même temps. Oui, parce que ça, il me semble que tu le connais. C'est que c'est le Zohar Kadosh qui dit que Yaakov et Yitzhak Beno, c'est que Yitzhak Beno, hein, c'est son fils, c'est qu'il a lié sa vertu de Abraham avec les vertus de Yitzhak. Ah bon, ok. Regarde aussi Orachaim Akadosh. C'est bien de rappeler le Orachaim, puisque c'était ça là cette semaine, mais regarde qu'il explique des très belles choses à la fin de Parashat HaAkeda. Mais Begadol, c'est ça l'idée. C'est-à-dire que le Nisayon d'Avraham, en fait, expliqué dans ce sens, c'est que la Akedat Yitzhak, c'est la fin de Parashat Vayera. Et après, on va passer à la naissance non, c'est-à-dire avec le fait que Yitzhak va trouver sa femme et qu'ils vont pouvoir avoir aussi Yaakov. C'est-à-dire que où c'est bloqué par le fait que dans tout Parashat Vayera, Akadosh Baruch Hu, il apprend à Abraham à corriger sa vertu. Il peut pas. Il est incapable de le faire. C'est-à-dire, parce que c'est trop profond. Mais chaque fois, Akadosh Baruch Hu lui apprend. Et le dernier Nisayon, qui est celui de la Hakeda, c'est celui où Abraham va enfin réussir à faire le yichud entre Bechina, la dimension d'Abraham, et celle de Yitzhak, et c'est ça qu'on appelle la ligature, le lien entre les 2. Parce que reconnaître la vertu de Yaakov, il connaît, alors qu'il n'en voulait pas, il voulait le tuer, il voulait laisse-moi un petit peu n'importe quoi. Non, qui voulait mourir, c'est Yitzhak. Abraham ne veut pas tuer son fils. Non, il veut plus de Din, il veut plus de Gvoura. C'est Yaakov, il a réussi, il voulait la tuer, il l'a pas tué, finalement il l'a attaché, c'est simplement. Enfin, c'est comme ça que je comprenais cette chose.
C'est la Alors, première. non, Aslo, lo kacha. Hein? C'est-à-dire que, pas comme ça. C'est-à-dire Non. qu'Avram, qui est tout chesed, Dieu lui demande de faire le pire de tout. C'est-à-dire de tuer son fils, une injustice. Et par cela, il doit intégrer cette vertu absurde du din. De même que la vertu absurde du chesed, c'est de sauver les innocents, la vertu absurde du din, c'est de tuer les tzadikim et de tuer ton fils. C'est pour ça que chaque fois, Vayomer Elohim la Avram, Elohim, Elohim, Elohim. Et à quel moment? Au moment où il fait la ligature, à ce moment-là, c'est Shem Havaya, Vayomer Hashem, Ken al tishlach yatra, Ken kiata yadati. Et d'ailleurs, c'est beau, parce que j'ai pas pensé à ça. Yadati, c'est qui yadatif. C'est-à-dire que maintenant, c'est pas que je sais que je t'ai mis à l'épreuve, c'est que le yichud entre toi et moi, il est réussi. Anachnu be'ava amitit, et be'yichud, parce que tu as réussi à être oked et bincha, oked v'anerikat. C'est joli, oked v'anerikat. Quoi? Merci. Ouais, Merci. chazak ou baruch. Baruch tiye. Baruch tiye. Tov, ok. Alors, encore quelqu'un? Sinon, ça aide. Oui, moi je voulais faire une Ouais. remarque, mais qui n'engage que moi. Je me demande, bon, donc, je ne sais pas si c'est pour apprendre à Abraham, mais je pense que ce récit d'Abraham, c'est pour nous faire comprendre qu'il faut accepter tout le monde. Tout le monde est universel, tout le monde est, c'est Dieu qui l'a créé, donc ça rejoint notre discussion sur le bien et le mal. Donc de bien considérer tout le monde, mais de ne pas les considérer, j'allais dire, naïvement. C'est-à-dire le fait de les reconnaître en tant que enfants de Dieu, enfin créatures de Dieu, ne veut pas dire que ils sont tous nickel, quoi. Donc, c'est pour ça que qu'Abraham a cette vertu de chesed. Et en fait, il faut pas continuer, enfin, faut pas plaidoyer pour jusqu'à l'extrême, parce que justement, il faut reconnaître le bien et le mal et faire justice. Mais là aussi, je crois qu'on va apprendre que la justice n'est pas le couperet net, qu'il faut rechercher la vérité et laisser le temps aux gens de faire teshuva ou de revenir. Enfin, je sais pas, bon, c'est la réflexion que j'avais. Ta réflexion, elle est tout à fait vraie. Moi, je pensais à la même chose. C'est-à-dire, c'est comme si on devait être tatillé, tout le temps pointillé par la vertu de Abraham. C'est-à-dire, toujours se souvenir qu'a priori, il faut donner une chance. C'est-à-dire d'accepter les gens, et c'est très, très important. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais ça ne doit pas devenir hypertrophié ni névrotique. Non, c'est ça. Et Oui, sinon, oui, elle n'aurait pas d'intérêt. C'est-à-dire, non. il faut de temps en temps avoir un absolu. Et quand je parle à ça, je pensais par exemple à tous les gens qui s'occupent des délinquants. C'est-à-dire, quelqu'un qui s'occupe de gosses problématiques, de délinquants, tu ne peux pas les guérir si tu n'as pas la vertu d'Abraham. Mais de temps en temps, il faut s'arrêter. C'est-à-dire, il faut de temps en temps fixer des limites. Mais dans les limites, c'est vrai que si quelqu'un qui n'a pas cette vertu est un juif de manière générale, c'est-à-dire, en fait, il faut vouloir être Abraham et savoir qu'on ne peut pas l'être. Voilà, Et c'est ça. ça Et savoir que c'est pas une fin en soi, quoi. Exactement. Mais c'est une vertu qui doit être. Je suis tout à fait d'accord avec présente à chaque fois. à 100%. Mais comme tu parles que tout le monde n'est pas nickel, je voudrais dire quelque chose. Ceux qui sont pas nickel, il faut les mettre au fer, et à ce moment-là, Dieu, il nous adore. C'est-à-dire Ok, merci. c'est-à-dire. Ok, d'accord. Alors, encore quelqu'un? Moi, c'est juste une petite remarque sur le nom du juge enfin, en chef de la Cour suprême. Il s'appelle Yitzhak Amit. Ouais. Pas son vrai nom. C'est pas son vrai nom. C'est pas son vrai nom. Ah, bon, très bien. Oui. Il a changé son nom. Ah, parce que qu'est-ce que vous voulez dire? Yitzhak et Là, Amit? je comprends mieux. En même temps, les deux. C'est-à-dire, il est Yitzhak et il est Amit. Non, il a un autre nom. Je me rappelle pas le nom de famille. Un autre nom, Goldstein. D'accord, je me disais aussi, c'est quand même un hasard incroyable. Ouais. C'est-à-dire. Non, il faut espérer qu'il y ait un potentiel, parce que c'est quand même un juge du peuple juif. Il a hébraïsé, il a voulu montrer que le chesed et le din peuvent aller ensemble. Et c'est souvent ça qui s'est attardé. Mais il a oublié le date qui était en filigrane derrière. Bezrat Hashem, vraiment, on soulève tout ça pour espérer que tout se fasse dans Be'amtakat Adinim. C'est-à-dire tout se fasse pour le mieux. Et actuellement, c'est en train de se passer. Il ne faut pas avoir peur. Parce qu'en ce moment, on est en train de corriger tout ce que Mamine toi a dénoncé avec depuis les accords d'Oslo et tout.
Et depuis avant, à propos de la Maachet HaMishpat, il y avait déjà avant. Et c'est pas que c'est pas des gens, c'est pas des juifs, c'est des juifs, mais de nouveau, comme disait Naomi, au niveau de la Hava, il faut aussi savoir qu'ils ont une place dans le peuple juif, mais de nouveau qu'ils sont pas à leur place là où ils sont, c'est tout. Il faudrait les envoyer donc on appelle ça dans des Irgunei Chesed. Il faut qu'ils s'occupent comme ça déjà. Est-ce que tu peux dire un mot sur le fait que c'est la circoncision d'Abraham qui met fin au sursis de Sodome? Finalement, quand le tzaddik de la charité apparaît, Sodome est condamné. Est-ce qu'il y a un lien avec la situation actuelle, en fait? C'est-à-dire Gaza à l'opposé de la... Mais j'ai pas assez ça dans la tête. C'est vrai, Zénachon, mais c'est-à-dire en fait, je me souviens plus du malach de ça. Mais ce qui est vrai, c'est ce que j'ai dit au niveau du Mivné. Rav Tzihouda, il disait que toujours que les parachutes de la Torah, elles sont deux par deux. C'est-à-dire que Lech Lecha et Vaïra, ils sont deux par deux. Maintenant, c'est pas Stam deux par deux, c'est que la brite et le changement de nom, c'est de dire à Abraham et à Sarah d'ailleurs, qui sont arrivés à la perfection de leur vertu personnelle. Oui. C'est comme si tu finis un diplôme et que tu es spécialisé. Et à ce moment-là, tu viens dans le travail et tu t'imagines, tu vas tout changer parce que tu as une spécialisation et puis tu te casses la figure parce que les gens te disent oui, mais à part toi, il y a d'autres choses. Et puis tu veux affiner les choses. C'est ça le mot que je cherchais, tu veux affiner. Donc, l'ech lecha, c'est la spécialisation et vaïra, c'est l'affinement, c'est-à-dire des choses. Maintenant, en quoi la Brit Mila, c'est la perfection des choses, j'ai pas en mémoire. Mais c'est Shlemout, puisque il y a Daticha Beshem, c'est-à-dire, il reçoit son nom et Sarah reçoit son nom. Et les deux choses avec disons qu'il y a au niveau du sod, on peut un peu comprendre. Dans le texte de la semaine prochaine, je crois qu'il va parler un petit peu de ça. D'accord. Ok, slicha que j'ai pas répondu. Alors, on s'arrête là. Shabbat Shalom à tous et à toutes. Et on se retrouve Bezrat Hashem pour de nouvelles aventures la semaine prochaine. Salut. Shabbat Shalom. D'accord, Shabbat Shalom. École Torah. D'accord. Ouais, c'est intéressant, hein, n'empêche. Hein. Parce que nous, ça nous a tout choqué, cette histoire d'Abraham. Il défend les mecs qui sont égaux. Et son fils, il dit rien. Son fils, il a déjà dit. C'est quand même bizarre. Hein. Tu vois, c'est une épreuve, en fait. C'est ça qu'on dit aussi que c'est une épreuve, hein, mais on ne discute pas très bien comme ça. En fait, il est obligé de renoncer à cette bonne science qui est le recette absolu. Bien sûr. Et en fait, c'est en ça que la situation, elle est remarquable. C'est comme si son ego s'est transformé. C'est exactement l'inverse de ces pas de bataille. Tu sens bien comme ils sont contents d'eux à faire ça, tu vois, que c'est vraiment les champions, justement, les champions de la bonne conscience, de la justice. C'est ça. Et, 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 euh, et, et au fond, il est ça pour est-ce que le risque, c'est d'en faire, c'est d'en faire de ça qui est important. C'est pas le livre des middle. C'est ce qu'avant le marin tout le temps. C'est ce que c'est aussi un criminel, c'est ça le problème. C'est ça. Et d'ailleurs, on même le sache.
l'inceste, tu deviens pas criminel. C'est-à-dire que en fait, dans l'absolu, c'est comme si tu ne pouvais pas mettre de limite. Et donc, tu es dans la fusion. Donc, il n'y a pas de, il y a pas de, mais la fusion, c'est embêtant, quoi. Voilà, l'inceste, c'est pas un moment où quoi. Mais c'est pas les je sais pas si ça s'appelle très analytique, ça. Hein. Oui, mais bon, en substance, c'était la même chose tout le temps. Après Israël, c'est presque dans le ensemble du livre. C'est-à-dire, c'est pas avec Israël, que là, c'est dans les engendrements. Et si souvent rare, c'est pas une fois, parce que la vie Israël, c'est la grande. C'est d'accord, il y a et le Israël, c'est dans les vols, et dans le, et pas et dans l'héritage des tout de suite, c'est des bénédictions d'Abraham, pas des bénédictions d'Israël. Participer à la réparation des biens, c'est que la révolution aura une pièce, c'est pas, ça va avec un nombre de personnes. Oui, la baisse de génération. C'est pour ça que je pense que les femmes là prennent leur place pour le boulot. C'est sûr qu'elle est pas. Ah ben oui, ah ben oui. Non, le départ de la justice, c'est pas seulement ça, mais c'est évident que le résultat, que leur travail, elles bossent beaucoup à la fois intellectuellement, parce qu'il faut quand même qu'elles fassent leurs examens et qu'elles aient le niveau sur le plan qu'elles bossent, mais aussi qu'elles se battent sur le plan social et politique. Et bah, c'est évident que c'est- non seulement elles-mêmes, elles sont ça va apporter un changement du monde. Parce qu'il y a des choses qui pourront plus se dire, tu vois. On pourra plus dire, ah non, mais la femme, elle peut pas faire ça. Non, mais la femme, il faut qu'elle soit dans l'ombre. Non, mais la femme, il faut qu'elle soit vraiment modeste, pas qu'elle parle devant les gens et tout ça. Ça, c'est vraiment les musulmans, hein. Mais tu sais qu'il y a des juifs qui sont comme ça. Il faut pas que la femme, elle apparaisse en photo.
incroyable, quoi. Il ferait disparaître du paysage. Du coup, c'est sûr que si tu as des femmes qui sont juives, bon, bah, elles vont pas disparaître du paysage, hein, on va pas les... Ouais, c'est vraiment... On est vraiment dans un moment